Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 8 janvier et à la une de cette édition. Il n'y a pas eu de trêve de Noël pour la grève générale contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. En effet, en cette dernière semaine de vacances scolaires, l'intersyndicale de Mayotte suit l'appel au Rassemblement national prévu ce jeudi. Comme depuis le début du mouvement à Mayotte, des revendications locales sont portées par les syndicats. Et au regard de la détermination affichée par le gouvernement, cette grève pourrait ne pas s'arrêter de sitôt. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Les négociations avec le gouvernement n'aboutissant pas, la grève générale continue. L'État essayant tant bien que mal d'expliquer aux Français le fonctionnement de ce nouveau système des retraites, mais de nombreux doutes planent encore dessus aux yeux des gens. Valeur du point, montant final des retraites, le blocage du PIB, voilà de nombreux points qui ne sont toujours pas éclaircis. La lutte continue jusqu'à hier. Les négociations n'ont pas abouti avec le gouvernement, d'où ce préavis, en tout cas de remobilisation de demain. Demain. Donc nous, au niveau local, bien sûr, nous suivons pas à pas aussi cette réforme parce que nous avons notre spécificité locale auquel nous tenons absolument que quand cette réforme sortira, prendra au moins en compte notre situation. En effet, sur Mayotte, les retraites sont bien plus faibles qu'en métropole et deuxième spécificité, en métropole, les gens se battent pour avancer l'âge de la retraite, tandis qu'à Mayotte, la tendance est inverse. Beaucoup de Mahorais ayant contracté des prêts bancaires, ceux-ci veulent retarder l'âge de la retraite pour pouvoir continuer de rembourser leurs dus. Des spécificités du territoire qui doivent être prises en compte par la préfecture, représentant l'État sur l'île aux Parfums. Il faudra que le corps préfectoral actuel doit prendre en main ce dossier, d'où notre raison de demain de mobiliser encore une fois et massivement et de faire en sorte aussi pour les organisations de montrer que même si c'est pendant les vacances, mais de montrer aussi que nous on est capable de mobiliser puisqu'on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire encore une deuxième fois. Une preuve de la mobilisation des Mahorais contre cette réforme des retraites. Le rendez-vous est donné demain à 9 h sur la place de la République entre l'embarcadère de la Barge et le marché couvert. Les plus farouchement opposés à cette réforme, les avocats. Depuis le début du mouvement national, les robes noires sont vent debout pour dire non à cette réforme universelle. Les représentants du Conseil national des barreaux continuent de discuter avec la garde des Sceaux, mais pour l'heure, le gouvernement ne semble pas prêt à conserver le régime spécial des avocats. Il faut dire que leur caisse est excédentaire et pourrait prochainement être absorbée par la future caisse universelle. Écoutons plutôt Luc Bazanella qui nous parle des suites probables pour ce mouvement. Vous comprenez bien que ces négociations des représentants de la profession avec les hauts fonctionnaires qui gèrent ça, bon, c'est le CNB qui s'en occupe. Et les directives du CNB sont excessivement claires. Nous allons faire la grève. Il n'y a aucune raison de supprimer notre caisse de retraite qui ne fait aucun tort et que du bien. Et que du bien. Et pourquoi est-ce qu'on veut casser en France tout ce qui marche bien? Pourquoi est-ce qu'on veut casser la Française des Jeux? Pourquoi est-ce qu'on veut vendre Aéroport de Paris? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est les réformes, c'est de nationaliser et de raboter le code du travail? C'est ça qu'on appelle réforme? Moi, j'appelle réforme celui qui va faire que les prix de l'immobilier vont baisser enfin. Ça, ce serait une vraie réforme qui rendrait beaucoup moins aigu le problème des retraites. Politique, dans votre 19h, la bataille pour les élections municipales bat son plein aux quatre coins de l'île. Comme toujours, tous les coups sont permis entre les candidats, entre délation, pratiques peu morales et autres trahisons. Le feuilleton qui va se jouer jusqu'au mois de mars prochain n'a pas fini d'alimenter l'actualité locale. Dans la commune de Mamoudzou, des affiches du maire présentant ses vœux créent la polémique depuis plusieurs jours. Ce matin, nous recevions notre consultante politique qui est revenue sur ce qui est légal ou non en période de campagne. Au montage, Leslie Vumenet. Cette affiche 4x3 du maire de Mamoudzou fait jaser. Plusieurs candidats aux élections municipales dans le chef-lieu sont vivement montés au créneau pour dénoncer une affiche considérée comme un outil de campagne aux frais du contribuable. Il a le droit de faire cette campagne à la condition qu'elle ne soit pas la première de son mandat.
Si pendant les 5 autres années de son mandat, il a fait cette campagne, il a tout à fait le droit de diffuser des 4x3 où il est en pleine image et où il souhaite une bonne année. Si c'est la première année, il n'a pas le droit. Alors ça veut dire quoi, il n'a pas le droit? Ça veut dire que le coût de cette campagne sera réintégré dans son compte de campagne. En période de campagne, nombreux sont les candidats à flirter avec la légalité. En effet, les enjeux électoraux mettent bien souvent à mal l'éthique politique. Dans ce domaine, les maires sortants jouissent d'un avantage. Un autre exemple de ce qui se fait très régulièrement, les cérémonies de vœux chaque année que font les maires. En règle générale, quand les maires, la première année de leur mandat, ils invitent beaucoup de gens pour remercier pour la campagne électorale. Et puis les années suivantes, ils invitent moins de personnes pour réduire les coûts. Et puis la veille de l'élection, c'est-à-dire l'année électorale et quelquefois l'année d'avant, à nouveau, on invite beaucoup de gens. Et alors après, d'un point de vue éthique, on pourrait se dire, bof, c'est limite. Mais d'un point de vue juridique, c'est tout à fait correct. S'ils possèdent des avantages, les maires sortants sont cependant la cible privilégiée des autres candidats. Depuis quelques jours à Mayotte, les boîtes mail des journalistes se remplissent ainsi de courriers de délation pour dénoncer des supposées violations de la loi des maires actuellement en place. Des attaques qui parfois peuvent s'avérer fatales aux candidats. Regardez François Fillon aux élections présidentielles. Un média sort une affaire et sa campagne torpillée, il sera jamais président de la République et je crois qu'il va passer au tribunal là dans les prochaines semaines. Donc forcément la délation peut faire basculer une campagne électorale quand bien même les faits sont vrais ou faux. Le tort qui est fait à l'image de la personne mise en cause peut être définitivement impactant une campagne électorale. À un peu plus de 8 semaines du premier tour, tous les coups semblent permis. Difficile pour les électeurs d'y voir clair dans ce Capharnaüm qui risque fort de s'intensifier d'ici le 15 mars prochain. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les nouvelles règles en matière de répression routière ou encore les agissements des coupeurs de route du côté de Koungou. Au montage, Leslie Vimenet. En ce début d'année 2020, les règles changent en matière de répression routière. Un conducteur pris au volant avec le portable en main en commettant une autre infraction rend son retrait de permis possible. Ces autres infractions sont se soustraire à un feu rouge, ne pas respecter un stop, commettre un excès de vitesse ou encore franchir une ligne blanche. Autre nouveauté 2020, le permis de conduire est suspendu à la décision du préfet. Celui-ci a désormais plus de temps pour décider d'une sanction, 5 jours au lieu de 3 précédemment. Pour mémoire, en 2012, 2 personnes avaient trouvé la mort sur les routes du département, contre 5 en 2013, puis 4 en 2014. Les choses se sont compliquées ensuite avec 7 victimes en 2015 et 8 pour les années 2016 et 2017. Avec 13 tués en 2019, la vigilance doit rester de mise en 2020. En effet, entre 2012 et 2019, le nombre de morts a augmenté de 550% à Mayotte, alors que le trafic est toujours plus dense d'année en année. Le 4 janvier dernier, vers 12h45 au large de la plage de Ngouja, la gendarmerie maritime a intercepté un Kwassa avec 16 passagers à bord, dont le passeur, mais aussi des cigarettes de contrebande et des produits illicites. 42 ballots de 50 cartouches chacun de cigarettes de contrebande, soit 210 000 cigarettes, 22 bouteilles de pesticides, environ 500 flacons de cosmétiques interdits sur le sol français pour leur nocivité ont été saisis en vue de leur destruction. Les passagers démunis de titres de séjour ont été transportés et remis aux fonctionnaires du centre de rétention administrative de Pamandzi en vue de leur expulsion du territoire. Quant au passeur, il a été placé en garde à vue. À l'issue, il a été déféré et mis sous mandat de dépôt par le parquet en attendant son jugement. En ce début d'année, le trafic de marchandises, mais également d'êtres humains se poursuit entre les différentes îles de la Lune. En effet, les autorités sont chaque jour confrontées au bal des Kwassa. Lundi, vers 1h du matin, au niveau du collège de Koungou, un barrage a été érigé sur la chaussée, contraignant ainsi le conducteur d'un véhicule à s'arrêter. 4 jeunes encagoulés et porteurs de bâtons se sont alors immédiatement jetés sur la voiture qu'ils ont méticuleusement fouillée avant de laisser partir le conducteur. La voie a ensuite été dégagée par les gendarmes alors que les individus avaient pris la fuite. Mais vers 4h du matin, au niveau du quartier Dubaï à Majikavo, un nouveau barrage a été dressé. Un automobiliste a voulu dégager la route pour poursuivre son chemin et s'est retrouvé face à une dizaine d'individus armés. Néanmoins, le conducteur avait un pistolet à impulsion électrique et il est parvenu à mettre en fuite les délinquants. La RNA a de nouveau dû être dégagée par la gendarmerie pour un retour à la normale.
sociale pour terminer cette édition. Une action adressée aux enfants des 173 familles d'accueil de Lille était organisée ce matin pour célébrer la nouvelle année. À cette occasion, discours, aires de jeu pour les petits et moments de restauration étaient programmés jusqu'en milieu de journée. Sans oublier le temps fort de cette journée, la distribution tant attendue des cadeaux sur un territoire où des dizaines de mineurs restent non accompagnés. Un reportage signé Marion Tellier. L'événement annuel de goûter de Noël s'est cette année transformé en journée du Nouvel An pour les familles d'accueil de Lille. Toutes étaient aujourd'hui invitées à la MJC de Mgombani pour une grande distribution de cadeaux. On appelle le nom de la famille d'accueil parce que les colis sont faits par famille d'accueil, mais c'est pour les enfants de placement de la famille qu'on accueille. Donc voilà, là ils vont s'amuser, il y a des jeux là comme vous voyez, les petits vont s'amuser et puis vont se défouler. Au total, Mayotte compte 173 familles d'accueil pour près de 700 enfants. Un nombre trop important pour que la loi des 3 enfants placés par famille, ou même 4 par dérogation, ne puisse ici être respectée. Tous les jours, il ne se passe pas un jour qu'on ne soit pas sollicité pour des placements en urgence, des mises à l'abri. Sous cette pression, la nécessité de consolider ce mode de placement s'impose, en accédant notamment à une augmentation du nombre de familles d'accueil. Pour l'année 2020, il y a déjà 30 candidates. Que prochainement, on va organiser la commission de recrutement. Donc, on va peut-être dépasser la barre de 200 assistants familiaux. La mise en place du schéma départemental de l'enfance s'est accompagnée d'une diversification du mode de placement. 2 maisons d'enfants à caractère social accueillent à ce jour 40 enfants sur le territoire. Les 8 lieux de vie et d'accueil comptant 5 places chacun se verront quant à eux bientôt octroyer 20 places supplémentaires. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.